Salut les copains, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, un petit retour d'expérience sur mon premier shooting à l'argentique. Je vais en profiter pour vous filer quelques conseils, les trucs à faire, les trucs à pas faire. Donc voilà, c'est parti. Pour commencer, je vais d'abord vous expliquer pourquoi je me suis mis à l'argentique. Je me suis mis à l'argentique tout simplement parce qu'il y a un moment où je me suis rendu compte que mes presets, je voulais qu'ils ressemblent, je voulais qu'ils aient le rendu argentique. Et donc au bout d'un moment, je me suis dit, bon, c'est quand même bête d'essayer de reproduire ce genre de truc, alors qu'on peut le faire directement avec un appareil photo argentique. Un petit espace entre... J'ai commencé l'argentique avec ça, j'ai pris plein de trucs en photo. Plein de trucs sans jamais vraiment oser faire un vrai shooting avec ce petit boîtier photo. Voilà, j'osais pas faire comme je travaillais au numérique, c'est-à-dire appeler une modèle, trouver un lieu et faire des photos. Ça, j'osais pas trop avec l'argentique en me disant bah, je suis pas assez à l'aise encore, je me le sens pas. Jusqu'au jour où je me suis dit, bon, ce que tu fais en argentique, c'est pas terrible. Donc vas-y, lance-toi, travaille comme tu fais en numérique et fais un vrai shooting photo à l'argentique. Ce que j'ai fait, voilà, c'est ce que vous voyez, vous avez vu juste avant et ce que vous allez voir après. Et vous verrez aussi le résultat de ce shooting. Et du coup, j'ai continué à faire d'autres shootings à l'argentique comme ça. Alors je suis passé au moyen format, j'ai acheté un Yashica mat. Et maintenant que j'ai fait quelques shootings à l'argentique, je vais vous donner quelques conseils pour bien réussir vos shootings photos à l'argentique. Alors tout d'abord, premier conseil, pour vos premiers shootings photos à l'argentique, faites les choses simples. Ne vous lancez pas dans un gros projet, faites les choses simplement. Trouvez une modèle que vous connaissez, avec qui vous avez l'habitude de travailler, qui potentiellement vous en voudra pas si les photos sont ratées. Choisissez un lieu que vous connaissez, un lieu où vous avez l'habitude de faire des photos, où vous connaissez la lumière, où vous savez quel cadrage, quelle composition vous pouvez faire, qu'est-ce qui va marcher, pas marcher. Voilà, faites les choses simplement, naturellement, et je suis sûr que ça va bien se passer. Deuxième conseil que je pourrais vous donner, je pense que c'est le plus important. Surtout, prenez votre temps. Prenez votre temps pour placer votre modèle. Prenez votre temps pour faire votre cadrage, pour faire votre composition. Prenez le temps pour calculer votre lumière. Voilà, tout le temps que vous allez prendre avant de déclencher, c'est pour que votre photo soit meilleure. Donc n'hésitez pas à prendre votre temps, voilà, c'est ce qui fera que vos photos sont... Qu'au moment où vous allez récupérer vos photos au labo, vous allez pouvoir vous dire « Ah ben putain, ma photo elle est cool, c'est comme ça que je l'avais imaginé et c'est comme ça qu'elle est ». Donc voilà, n'hésitez pas à prendre votre temps, c'est vraiment le conseil le plus important que je peux vous donner. Et c'est ce qui va vous faire réussir vos photos. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est surtout n'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas à retoucher vos photos. Ne vous dites pas c'est de l'argentique, voilà, je vais être fidèle, je vais pas retoucher mes photos, tout ça. Non, votre négatif et le scan que vous allez récupérer, c'est vraiment un fichier brut, c'est un fichier de travail que vous allez pouvoir améliorer. Donc vous le faites pour vos RAW, donc ne vous privez pas en argentique, faites-le pour vos scans. Déjà, au moment où le labo, ou si vous avez un scanner, au moment où vous scannez vos photos, c'est déjà une retouche. Le scanner, c'est ni plus ni moins qu'un gros appareil photo qui va prendre en photo votre négatif. Donc lui, il va avoir une interprétation de votre photo. Voilà, deux scanners ne vont pas vous faire le même scan. Donc vraiment, n'hésitez pas à retoucher vos photos. Et un dernier conseil, n'hésitez pas à faire de vrais projets à l'argentique. N'hésitez pas à travailler comme vous le faites en numérique. C'est comme ça que vous allez progresser.
C'est pas juste en le sortant de temps en temps, en faisant 2-3 photos. Enfin, moi, c'est ce que je faisais au début et je me suis vite rendu compte que les photos étaient pas super, mais c'était pas techniquement ou quoi que ce soit. C'était juste que ce que je prenais en photo était pas sensationnel. Donc, faites de vrais projets, faites les choses simplement au début pour pas trop vous planter et pas perdre de sous. Parce que ça coûte un peu cher quand même de faire développer, de faire scanner. Mais faites des projets simples, faites de vrais shootings et je suis sûr que petit à petit, vous allez faire de super photos à l'argentique. Je vous souhaite plein de bons shootings à l'argentique et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!